Bonjour, aujourd'hui nous sommes en Charente-Maritime à La Rochelle et je vous emmène à la rencontre du chef Grégory Coutenceau. Alors Grégory se propose aujourd'hui de travailler des produits de la région. Au menu, un carpaccio de dorade accompagné de pommes de terre, grenaille de l'île de Ré, le tout au Réfort. C'est une recette à moins de 20 € pour 5 personnes. Pour l'instant, je vous emmène rencontrer le chef. Allez, c'est parti. Grégory, tu as 32 ans et tu es issu d'une famille de cuisiniers. On va parler un petit peu de ton papa et de ta maman avant. Ah bah tout à fait. Papa donc, est restaurateur à La Rochelle. Il a commencé à l'âge de 14 ans. Il a fait un petit tour de France et puis c'est vrai qu'il a ouvert son restaurant et puis donc aujourd'hui il a 2 étoiles au guide Michelin. Alors toi tu as repris le flambeau mais peut-être pas d'une manière très traditionnelle. C'est-à-dire que tu vois la cuisine un peu différemment. Je voulais prouver à mon père et à ma mère que je pouvais me débrouiller tout seul. Je ne suis pas en train de dire que c'est facile de reprendre derrière les parents dans l'établissement, mais je voulais vraiment faire ma propre expérience. Donc ton premier établissement à 22 ans, c'est pour ça que je soulignais l'âge de Grégory, parce que ça c'est important dans ton cas. Et après tu en as ouvert 2 autres, dont celui-ci. Tout à fait. Et alors comment tu vois la cuisine maintenant en ayant 3 restaurants? C'est vrai qu'on est à La Rochelle, donc une ville de taille moyenne, donc c'était important. Les Flots, par exemple, représentent vraiment ma cuisine. Et les 2 autres restaurants sont des restaurants un petit peu plus thématiques, où on a choisi un axe de cuisine, un sur les cuisines du monde, l'autre sur les cuisines traditionnelles revues et visitées, avec quand même comme fil conducteur notre touche. Et avec mes chefs, donc on valide les cartes et puis on les met en scène au gré des saisons. Moi, ce qui me passionne, c'est de travailler avec différentes personnes de différentes origines. Ça crée une richesse et ça nous permet d'avancer. Cet échange, il est exceptionnel. C'est un métier avec plusieurs facettes qui est exceptionnel. Donc, chef d'entreprise, mais cuisinier avant tout. D'ailleurs, on va partir en cuisine préparer la recette du jour. La recette d'aujourd'hui, c'est donc une entrée, une recette pour 5 personnes à moins de 20 €. Alors, il va y avoir des petites pommes de terre nouvelles dans ta recette. Voilà, tout à fait. Donc, les 2 éléments principaux de la recette sont les pommes de terre de l'île de Ré et la dorade. Alors, la dorade, on va la faire un peu genre carpaccio, dans l'idée. Voilà, le but, c'est de faire du poisson cru. Oui. Le carpaccio, moi, ce qui m'embête un petit peu dans le carpaccio, c'est un peu fin. C'est un petit peu fin et c'est vrai, on n'a pas de mâche du produit. Là, c'est de faire des tranches plus épaisses pour avoir vraiment une texture différente en bouche. Un craquant, enfin tout ce qui va bien avec. On va mettre plein d'ingrédients. Vous allez voir ça tout de suite. C'est parti pour les ingrédients donc. Pour cette recette, vous avez besoin de dorade, de gros sel, de parmesan, de cerfeuil, d'aneth, d'estragon, de poivre noir sarawak, de poivre long pepper, de poivre noir de la Jamaïque et d'un peu de baie rose. Il vous faut également de l'huile d'olive, du balsamique blanc, des pommes de terre grenaille, d'oignons rouges, d'oignons blancs, de crème fraîche épaisse, de purée de Réfort, de piment d'Espelette et de sel. Donc première partie de la recette, on va faire cuire des pommes de terre. Alors oui, je sais, je vous entends, tout le monde sait faire cuire les pommes de terre, mais il est toujours bon de rappeler quelques fondamentaux. C'est une pomme de terre nouvelle. Tout à fait, donc elles sont récoltées juste un tout petit peu avant maturité. Voilà, à la fin du printemps, voilà. Et elles sont intéressantes parce qu'elles sont quand même beaucoup plus sucrées que les pommes de terre d'hiver. Et la particularité des pommes de terre de l'île de Ré, qui vient du terroir, c'est qu'elles ont un léger goût de noisette. De noisette. Donc, c'est des pommes de terre qu'on va faire cuire avec la peau. Avec la peau. Donc, on les met entières dans de l'eau froide, salée. Donc, je mets un peu de sel dans l'eau. Voilà. Et hop. Et on met les pommes de terre en cuisson. Voilà. Donc, en temps de cuisson, à vue de nez, même si... Oh, vu la taille, hein, ce qui est bien avec les pommes de terre, c'est avec un petit couteau, donc les piquer. Oui. Quand la pointe du couteau rentre bien dans la chair, elles sont cuites. Et là, on va compter, allez, 15 minutes. À partir de l'ébullition. Oui. Voilà. Pendant ce temps-là, on va préparer le poisson. Voilà, la dorade. Donc toi, tu as une petite technique, donc on va effectivement lever le filet, faire un petit peu de préparation sur le poisson. Donc ça, c'est une dorade grise. C'est une dorade grise. Donc dans la famille des dorades, bien sûr, il y en a plusieurs. Les deux plus connus sont la dorade grise et la dorade royale.
Alors, celle-ci a un prix abordable, ce qui est voilà, intéressant. c'était le Pour la but de recette, la je vous recette. rappelle, moins de 20 € pour 5. La dorade royale, elle a juste, vous savez, un petit anneau là. Hein, Une là, bosse. Là, ici, là, une bosse. Là. Une bosse jaune. C'est pour la reconnaître quand c'est une dorade royale. Donc, notre dorade grise, un petit peu de découpe. Voilà. Alors, donc, on demande toujours au poissonnier hein, De la vider, de retirer également les ouïes. On peut même lui demander, là on va lever des filets, mais on peut lui demander de lever les filets également. Et dans cette recette, la particularité, c'est qu'il faudra également lui demander de retirer la peau. Et donc là, maintenant, on peut désarrêter le poisson. Donc on le sent hein, au passage du doigt. Vous passez votre doigt comme ça et après, faut y aller. Hein. Donc en y allant assez doucement. Ouais, c'est d'attraper et mettre les deux autres doigts dessous pour retenir la chair. Pour pas éviter qu'on en laisse comme je viens de faire. Faut pas le dire. Voilà. Je pense qu'il n'y en a plus là, c'est bon. Je te repasse la bête. Alors maintenant, on va retirer la peau. Donc, c'est pas très compliqué. Alors, on soulève comme ça, délicatement, en ayant toujours le couteau bien à plat vers la peau. Et après, vraiment le conseil pour vraiment bien la retirer, c'est d'avoir un mouvement. On tire sur la peau. Ouais. Et avec l'autre couteau, donc il faut le rapprocher du bord de la planche, on tire. Et ça vient tout seul. Voilà. Voilà. Donc là, on a notre filet. Parfait. Donc on va déjà mettre du gros sel dans le fond du plat pour que la partie dessous en ait. Bon, là, il y en a assez. On va déposer la dorade. On va verser un tout petit peu d'huile d'olive dessus. Voilà. Je vais lui faire un petit massage. Donc tout doux parce que quand même le poisson c'est assez fragile. Alors on met de l'huile d'olive pour une bonne raison. Ça permet que le sel... voilà, ne pique pas le poisson pour pas qu'il y ait de taches blanches. Que ça soit joli. Donc voilà. Et on finit par le recouvrir de sel. Alors, on va y aller avec l'autre peau. Donc ça, tu le laisses au sel pendant combien de temps? Alors, le temps de salaison va dépendre de la taille. Pour un poisson de cette taille-là, on va le laisser 20 minutes.